Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que nous pouvons venir, Seigneur, écouter ta parole, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus, bénir mes frères et sœurs, Seigneur Jésus, qui sont rassemblés, Seigneur, dans leur maison pour écouter ta parole, Seigneur. Viens nous enseigner ta parole, Seigneur. Viens ouvrir notre esprit ou notre entendement, Seigneur Jésus, que nous puissions avoir un cœur réceptif, malléable, sensible, Seigneur Jésus. C'est mon plus grand désir, Seigneur Jésus, c'est d'être à ton écoute, Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus, que tu puisses, Seigneur, pourvoir aussi, Seigneur, tu connais chaque besoin des frères et sœurs qui sont rassemblés. Viens, Seigneur, répondre à leurs besoins, Seigneur, à leurs prières, Seigneur Jésus. Et nous voulons, Seigneur, tout remettre entre tes mains, Seigneur Jésus, dans ton beau et précieux nom. Alors, nous continuons bien sûr le tabernacle. La semaine dernière, nous avions vu le chandelier, le premier élément qui était dans le lieu saint. Alors c'est vrai qu'au début, quand on a commencé cette série d'études, peut-être que certaines pages de l'Ancien Testament paraissaient peut-être mornes, hermétiques, difficiles à comprendre, mais j'espère, je pense que plus on avance dans l'étude de la parole de Dieu, avec l'étude on aborde beaucoup le livre de l'Exode, le livre du Lévitique. N'oublions pas que le Lévitique est la base, est le livre de la base de tout notre service. Et qu'on voit dans ces chapitres et au fur et à mesure des semaines que la lumière de Jésus-Christ est projetée sur chaque élément, sur chaque chapitre, sur chaque page de l'Ancien Testament. Et c'est vrai que, et j'espère que c'est pour vous aussi, moi c'est toujours avec un émerveillement que je peux découvrir tout ce qui nous est révélé dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, et que l'on découvre à l'intérieur du tabernacle. Et c'est ce que nous dit Ésaïe 45:3. « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Et c'est ça que le Seigneur, du premier abord qu'on va lire la Bible, on ne va pas avoir toutes ces richesses et ces trésors. Et c'est pour ça que chaque semaine, on veut étudier la parole de Dieu pour en apprendre plus et être plus éclairé encore. Et découvrir toutes ces richesses, tous ces trésors qui sont enfuis. Et aussi dans ces chapitres, dans l'Ancien Testament, on veut aussi se rappeler, et je veux le rappeler, là on va voir bien sûr la table des pains de proposition aujourd'hui, mais je veux aussi rappeler que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 5,17 « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus est venu accomplir la loi. Alors c'est pour ça que dans tous les détails de l'Ancien Testament, on peut voir Jésus qui est révélé. Alors là, on va voir aujourd'hui la table des pains de proposition. C'est le deuxième élément de culte lorsqu'on entre dans le lieu saint. Alors, le plus fréquemment, on voit la table des pains de proposition telle qu'il est affiché sur l'écran. On a plusieurs descriptions pour désigner cette table des pains de proposition. On voit dans certaines versions que c'est parlé de pains de proposition, de présentation, de consécration, ou aussi de table de la présence ou de la face. Et c'est sur ces deux termes qu'on va plus voir aujourd'hui. Et dans la parole de Dieu, et on va voir étymologiquement, que la table va représenter plus la deuxième image que la première image. On va voir pourquoi. Alors, on va lire dans Exode, chapitre 25, à partir du verset 23. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'1 coudée et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or et tu y feras une bordure d'or tout autour.
Tu y feras à l'entour un rebord de 4 doigts sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table des pains de proposition continuellement devant ma face. On va lire un autre passage dans Lévitique, chapitre 24, à partir du verset 5. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras l'encens pur sur chaque pile, et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils mangeront dans un lieu saint. Car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Alors, quand on entre dans le lieu saint, le chandelier était sur notre droite, du côté nord, en face du chandelier qu'on a vu la semaine dernière. Et Malachie 1,11 nous dit « Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. » Quand on voit sud, nord, est, ouest, on voit aussi maintenant la signification de certains passages, comme notamment le psaume 113, 3, qui nous dit « Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. » Le lever du soleil se fait à l'est et il se couche à l'ouest. Alors on entre dans le tabernacle par l'est et jusqu'à son couchant, le nom de l'Éternel est élevé. Et là, pareil, dès qu'on entre du début jusqu'à la fin du tabernacle, on va voir que le nom de l'Éternel doit être adoré, partout, dans tout ce qu'on va faire. N'oublions pas que la table des pains de proposition, comme on a lu, était faite de bois d'acacia et recouverte d'or. À l'intérieur du lieu saint, il n'y a plus d'airain. Pour rappel, l'airain, c'est le jugement de Dieu ou la justice de Dieu. L'airain n'apparaissait que dans le parvis. Et le dernier élément qui était attaché au lieu saint, ce sont les 5 colonnes à l'entrée, où leur base était en airain. C'était encore ces 5 colonnes de cette entrée du lieu saint représentaient les 5 livres de la loi, et c'était encore un jugement que nous, on doit faire personnellement avant d'entrer dans le lieu saint. Est-ce que je suis en accord? Est-ce qu'il y a encore une condamnation sur moi? Mais la parole de Dieu nous dit dans Romains 8:1, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsqu'on rentre dans le lieu saint, on est passé de la mort à la vie. Dans le lieu saint, c'est un travail intérieur qui va s'opérer, dans notre âme, dans notre esprit, dans nos pensées. Alors la table de proposition était faite en bois d'acacia, de sittim, recouverte d'or. Elle était placée, on l'a vu, à côté nord du lieu saint. Elle mesurait 1 mètre de long, 50 cm de large et 75 cm de haut.
Aux 4 coins de la table, il y avait 4 anneaux d'or. Et les anneaux recevaient 2 barres de bois d'acacia qui étaient aussi recouvertes d'or pour porter la table. Alors toute la table était recouverte d'or. Sur la table, il y avait des plats, des coupes, des calices et des tasses en or pour servir aux libations. On va le voir ça un petit peu plus tard. Chaque pain est pétri avec 2/10 d'épha. Ça veut dire que, pour une comparaison, c'était à peu près 4,5 litres de farine pour chaque pain. Alors, je ne vais pas, parce que j'ai fait un petit peu des calculs sur la densité de la farine, mais à cette farine, il fallait rajouter de l'eau, de l'huile d'olive, peut-être du sel, et la totalité après cuisson, parce que juste dans mes recherches, je me suis aperçue que lorsqu'un pain est cru, il perd 21% de son poids après la cuisson. On ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est juste à titre informatif. Et si on cherche dans d'autres versions de la parole de Dieu, comme par exemple la Semeur, Parole de vie, aussi la Bible archéologique, dans Lévitique 25:4, il nous est dit « Tu prendras de la fleur de farine et tu feras cuire 12 pains de 6 kg chacun. » Là, on a le poids de chaque pain. Alors, si on multiplie, bien sûr, ces 6 pains fois 12, ces 6 kilos fois 12, ça fait un peu plus de 70 kilos de pain. Alors, ces pains étaient sans levain. Alors, ils étaient très denses, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas alvéolés à l'intérieur. Nous, quand on prend du pain, vous avez plein d'alvéoles à l'intérieur pour aérer le pain. Mais là, c'était quelque chose de très dense. Ces pains étaient renouvelés chaque sabbat et les anciens pains étaient la nourriture qui était réservée aux sacrificateurs qu'ils devaient manger dans un lieu saint. Alors, aussi un petit rappel, on l'avait un petit peu évoqué dans une leçon précédente et on va l'évoquer un petit peu plus profondément quand on verra vraiment le transport de tous ces matériaux, c'est que les pains et tout ce qui était sur la table devait rester en place même pendant le transport. C'est pour cette raison que les pains ne pouvaient pas être mis en pile les uns sur les autres. Pourquoi ? Parce que dans le transport, ils allaient tomber. Ils ne pourraient pas rester en ordre. Alors, on va voir déjà 2 choses importantes concernant un petit peu cette divergence entre ces 2 images que je vous ai montrées de la table des pains de proposition, soit en pile ou soit en rangée. Alors, dans les versions, vous avez la version Martin, qui date de 1744, la version Top, Semeur, Darby et Colombe. Il nous est dit dans Lévitique 24:5, « Tu prendras aussi de la fine farine et tu en feras cuire 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2/10. Et tu les exposeras devant l'Éternel par 2 rangées sur la table pure, 6 à chaque rangée. Et tu mettras de l'encens pur sur chaque rangée, qui sera un mémorial pour le pain. C'est une offrande faite par feu à l'Éternel. On les arrangera chaque jour de sabbat continuellement devant l'Éternel de la part des enfants d'Israël. C'est une alliance perpétuelle. » Alors là, on voit qu'on ne parle plus de... Alors, c'est des versions qui sont beaucoup plus anciennes que nos versions actuelles où ils parlent de piles. Et là, on parle de rangée. Et quand on regarde un petit peu le mot pile, c'est-à-dire pas la batterie, mais piles entassés les uns sur les autres, le mot en hébreu, alors je ne vais pas vous le prononcer, c'est écrit en jaune parce que je ne vais sûrement pas bien le prononcer, qui signifie ligne ou rangée. C'est pour ça que je vous ai mis plutôt la table des pains de proposition où les 12 pains étaient
alignés en 2 rangées de 6. Et la racine primaire de ce premier mot hébreu est ara, qui signifie arranger, poser ou disposer en ordre, mettre en rang. Dans Exode aussi 25, 24, 30, dans les mêmes versions, tu la couvriras de pur or et tu lui feras un couronnement d'or alentour. Tu lui feras aussi alentour une clôture d'une pomme et tout autour de sa clôture tu feras un couronnement d'or. On va aller au verset 27. Les anneaux seront à l'endroit de la clôture afin d'y mettre les barres pour porter la table. Le mot bordure en hébreu, c'est zer, qui signifie couronne. C'est pour ça que dans ces versions-là, ce que j'ai lu, c'est la version Martin, on nous est parlé de couronnement d'or, qui est plus proche de l'hébreu. Si on regarde maintenant dans la Tobe, au verset 25, Lévitique 24, verset 25, il nous est dit « Tu l'encadreras avec des entretoises d'un palme et tu mettras une moulure en or autour des entretoises. » Alors les entretoises, c'était des pièces de bois qui étaient destinées à maintenir déjà un écartement régulier entre les pieds et qui servaient aussi à lier le plateau de la table et les pieds. Et c'était un encerclage qui permet que la table, les pieds ne se déforment pas sous le poids. Rappelons-nous que les 12 pains représentaient plus de 70 kilos, non seulement sur place, mais aussi pour le transport. Alors il ne fallait pas que cette table se déforme. Alors on avait une première, là il nous est parlé d'une entretoise d'un palme, c'est-à-dire 8 cm, je l'ai arrondi. Et on a aussi autour de la table cet couronnement ou cette moulure en or autour des entretoises. Cette bordure servait à maintenir les pains en place, surtout lors du transport. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu, on va beaucoup regarder sur les différentes versions parce que ça nous éclaire un petit peu plus comment sont faits les instruments à l'époque. Quand on parlait de table de proposition, je vous ai parlé de plusieurs termes comme proposition, consécration, présence, face. Et le mot proposition en hébreu, table de proposition, vient du mot panim, qui signifie face, figure, présence. C'est pour ça que, initialement, le terme qui serait plus approprié, c'est table des pains de la face ou de la présence. Les tables, quand on voit la table, on voit dans le psaume 23,5 qui nous est dit que la table symbolisait un petit peu la faveur, la communion et l'approvisionnement. On voit dans le psaume 23,5 qui dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Alors pour les Israélites, la table de Dieu, dans le leçon indiquait son désir d'une relation intime avec son peuple et sa capacité à le protéger et à pourvoir à tous ses besoins. Genèse 3,19 nous dit, et c'est là qu'on voit pour la première fois le mot pain dans Genèse, quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Genèse 3,19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est-à-dire que dès que Adam et Ève ont péché, il fallait que, jusqu'à maintenant,
qu'on travaille à la sueur de notre front, qu'on gagne notre pain à la sueur de notre front. Avant qu'ils ne pêchent, ils n'avaient pas besoin de travailler. Dieu pourvoyait à leur nourriture. Ils n'avaient rien à se soucier. Ils ne manquaient de rien. Mais avec le péché, on doit maintenant travailler. Alors, pour les Israélites, la signification du pain de proposition était claire. Dans la présence de Dieu, c'est la provision. En dehors de la présence de Dieu, c'est la privation. C'est pareil pour nous dans l'Église. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on est approvisionné. On reçoit la provision de Dieu. On va voir des différentes choses que le Seigneur nous donne. Alors, bien sûr, les Israélites associaient le pain à la vie et à la nourriture. Aussi, on voit, je vous ai mis quelques références à l'écran, qu'ils concluaient leur accord aussi en rompant le pain. Et aussi, partager le pain était un signe pour exprimer notre amitié et aussi notre confiance vis-à-vis d'un ami. Alors, les Israélites reconnaissaient en Dieu qu'il était le fournisseur de leur pain. On voit aussi dans Exode 23, 25, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Psaume 37, 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Dieu pourvoyait à leur pain. Il était leur fournisseur. Il était leur boulanger. Il fournissait le pain. C'est pareil quand ils étaient pendant les 40 ans qu'ils étaient dans le désert. Ils n'ont jamais manqué de nourriture. Le Seigneur leur envoyait la manne dans le désert. Et Dieu leur a appris à cela que l'homme ne peut vivre non seulement de pain, mais de toute chose qui sort de la bouche de l'Éternel. On voit ça dans Deutéronome 8, 3. Et ça nous fait penser à nous, ce que Jésus a dit dans Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, c'est ainsi que le pain est le symbole de la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, et on l'a déjà vu, que nous avons plusieurs exemples selon l'ordre de Dieu qu'il devait manger, soit la manne dans le désert, le gâteau de l'Holocauste, l'agneau pascal, au commandement de Dieu. Et concernant la manne qui était dans le désert, les Israélites devaient aller le chercher le matin. S'ils attendaient la fin de la journée ou le milieu de la journée, la manne n'était plus bonne à cause du soleil qui tapait. Alors, ce pain est la parole de Dieu aussi pour nous. Jean 6, 57 nous dit « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » La parole de Dieu est notre pain, notre nourriture qui nous donne la vie éternelle. Pourquoi ? Parce qu'on va nourrir notre âme au quotidien. Sans ce pain, notre âme, ou sans cette nourriture, notre âme ne peut pas vivre, notre corps ne peut pas vivre. Jésus est notre exemple en toutes choses, non seulement dans ses attitudes, dans ses actions. Il a tout fait en premier pour nous servir d'exemple et pour que nous suivions ses traces. Alors, on ne peut pas grandir spirituellement si nous négligeons cet aliment vital qui est la parole de Dieu. Et les prêtres les sacrificateurs qui étaient dans le tabernacle étaient conscients de ce privilège. Alors, ils devaient manger les pains de proposition,
mais avec un saint respect et une infinie reconnaissance. Il nous est dit qu'il devait le manger dans le lieu saint. Pourquoi ? Parce que ça représente la provision de Dieu, la parole de Dieu. Les pains de proposition aussi, ou de face, étaient offerts à l'Éternel, étaient aussi une image symbolique et prophétique de ce qui devait un jour venir en sacrifice, qu'il allait être une nourriture plus excellente pour Dieu et pour les hommes, que ce serait un pain pour l'éternité. C'est pareil pour nous. Quand nous sommes dans sa présence, on doit éprouver les mêmes sentiments que le Seigneur a vécu lors de sa vie terrestre. Apprendre à le connaître, apprendre à demeurer en lui. C'est ce que nous découvrons dans la parole de Dieu. Il nous faut, entre guillemets, manger Christ parce que nous avons tout pleinement en lui. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il nous faut rester attachés à lui, demeurer en lui, ne faire qu'un, comme on a vu les semaines passées avec le cep et le serment. Rester attachés, greffés. Je vous encourage à lire tout le chapitre 6 de Jean qui nous parle dans tout ce chapitre que Jésus est le pain de vie. On le voit d'abord avec le miracle de la multiplication des pains. Bien sûr, la foule avait du mal à comprendre ce concept quand Jésus leur parlait qu'il était le pain du ciel. Et dans tout ce chapitre, on voit que le mot pain est utilisé 14 fois. 4 fois, il est dit qu'il était le pain de vie, ou le pain vivant, ou le pain descendu du ciel. Alors bien sûr, à l'époque, pour eux, c'était un concept, une déclaration, quelque chose de nouveau qu'ils ne comprenaient pas tout de suite. Bien sûr, nous, maintenant, on le comprend. Mais à l'époque, c'était un petit peu abstrait. Alors, par contre, dans l'Ancien Testament, dans tout l'Ancien Testament, il ne nous a jamais été dit que Dieu était le pain, mais simplement qu'il était la source et le fournisseur du pain, qu'il était la provision du pain. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus est le pain. Quand Jésus disait « Je suis le pain de vie », non seulement il déclarait qu'il était la source du pain, mais aussi que c'était celui qui donne et qui maintient la vie. Le pain aussi nous rappelle la chair, le corps que Jésus allait donner en sacrifice. Ce corps qui a été rompu à Golgotha pour le pécheur. Jean 6, 51 nous dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » À Corinthiens 11, 24, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Aussi, parce qu'on voit dans tout, dès la naissance de Jésus, Jésus est né à Bethléem, et Bethléem signifie la maison du pain. Alors même dans la ville de naissance, Jésus annonçait déjà qu'il serait le pain de vie, le pain qui était descendu du ciel, ce Dieu qui s'est manifesté en chair pour nous sauver, donner son corps en sacrifice pour que l'on ait la vie éternelle. Car Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Les 12, sur la table, il y avait 12 pains
qui représente les 12 tribus d'Israël. Lévitique 24:7, tu mettras de l'encens sur chaque pile et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Là, il y avait 12 pains, mais là, il nous parle du pain comme souvenir. Jésus, par son sacrifice, a fait de nous un peuple, un seul peuple. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 12:13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Dans Romains, il nous est dit qu'on a été greffés à l'olivier. Alors Dieu a formé un seul peuple. Ces pains étaient faits aussi sans levain, ils devaient être faits sans levain et ils ne devaient pas avoir de miel. Lévitique 2:11, aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. On avait déjà vu que le miel, il ne fallait pas mettre de miel, pourquoi ? Parce que c'était ce qui représente la complaisance, la facilité. Pas faire d'efforts, tout ce qui est agréable au goût. Et le pain sans levain, le levain représente bien sûr le symbole du péché, non seulement du péché, mais de la corruption, de l'orgueil, de notre moi. Mais le pain sans levain représente l'image de la pureté et de la sainteté. Alors que dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, Dieu dit « Je suis saint, soyez saints comme je suis saint ». Et Dieu est absolument étranger au péché. C'est pour ça qu'on doit être comme l'Éternel. On doit haïr le péché dans notre vie. L'apôtre Paul nous dit « Ce péché qui nous envahit si facilement, si on ne veille pas ». On doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de levain d'entre nous. Que ce levain, ça peut être aussi, vous savez, des choses que quelqu'un nous a fait, qu'on rumine et qu'on manque de pardon. Et quand on manque de pardon, qu'est-ce qui va se passer dans notre cœur ? Il va avoir des racines d'amertume. C'est comme ce levain. Il ne faut pas qu'il y ait ces racines d'amertume en nous. 1 Corinthiens 5, 6 et 7 nous dit « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Nous sommes, quand nous sommes passés par les eaux du baptême, quand on nous a franchi les étapes comme dans le parvis, qu'on entre maintenant dans le lieu saint, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ne laissons pas le levain de notre ancienne vie, de nos anciens péchés, revenir dans notre vie et dans notre cœur. Pourquoi ? Parce qu'on est une pâte nouvelle, une nouvelle créature. Ces pains étaient faits de fines fleurs de farine. C'était pas un produit qui était quelconque, mais c'était vraiment, ses qualités étaient d'être blanches, douces, égales au toucher, c'est-à-dire sans aspérité, sans défaut. Lévitique 2:1 nous dit « Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus et on y ajoutera de l'encens.
Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Alors, dans ce passage, on va voir plusieurs significations, comme l'huile, l'encens. On va le voir un petit peu plus tard. Alors, cette fine fleur de farine représente Jésus, qui était l'homme parfait, où il n'y avait aucun défaut. Il était tout perfection et tout pureté. Jésus possédait toutes les qualités en parfaite harmonie les unes avec les autres. Toutes ces vertus s'équilibraient sans nuire les unes aux autres. Et les qualités qui étaient en Jésus, le Seigneur nous les donne par le fruit de son esprit. Galates 5, 22. Qui est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, et toutes ces choses. Maintenant, si quelque part dans notre vie, il nous manque de la joie, de la paix, de l'amour, bien sûr, c'est l'amour, la joie, la paix qui vient de Dieu. Ce n'est pas une paix, une joie, un amour qu'on peut trouver comme ça dans le monde, d'une façon charnelle. Mais c'est la paix, la joie, l'amour, la tempérance qui vient de Dieu, par le fruit de l'esprit. Et si ces choses diminuent un petit peu en nous, c'est que on a besoin d'être renouvelé du Saint-Esprit pour être toujours un petit peu plus comme Christ, à son image, afin de demeurer en lui, d'être enraciné en lui, d'être greffé en lui. Ces gâteaux, parce qu'on parle dans certaines versions, on parle soit de pain ou de gâteau, ils étaient pétris à l'huile, qui était, l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Psaume 92, 11 nous dit « Et tu me donnes la force du buffle, et je suis arrosé avec une huile fraîche. » Le gâteau était pétri à l'huile. C'est pareil, dans notre vie, le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs et dans nos pensées. Parfois, il doit effectuer un travail douloureux, où il nous demande de faire des choses. Et on a un combat en nous entre les choses de la chair et de l'esprit. Mais c'est à nous d'être arrosés de cette huile fraîche. Parfois, il faut se laisser pétrir par l'Esprit de Dieu qui agit en nous, de faire sa volonté et non pas la nôtre. Il faut laisser l'Esprit de Dieu agir en nous, se laisser vivifier par le Saint-Esprit. Pour faire cette huile, on avait vu mardi dernier qu'il fallait de l'huile d'olive broyée, comme à Gethsémanée. Gethsémanée signifie pressoir à huile ou à olive. Et Jésus, à Gethsémanée, a été pétri, pressé. Parce qu'il devait boire cette coupe amère, où dans cette coupe, tous nos péchés étaient pressés. Lui qui était sans péché, il devait boire cette coupe. Quelque part, il a été cuit au four. C'est la terrible épreuve qu'il a subie à Gethsémanée. C'était une fournaise qu'il a dû passer. Il a dû être cuit au four dans cette épreuve avant de devenir l'aliment céleste qui donne la vie en abondance et la vie éternelle. Luc 22, 40, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre.
Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'accomplisse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jamais on ne peut imaginer ce que le Seigneur a dû subir à Gethsémani. Pour accomplir non pas sa volonté, mais la volonté de son Père. Pour aller jusqu'au bout, pour chacun d'entre nous, pour le pardon de nos péchés, pour offrir son corps en sacrifice. Parfois, il pourrait nous sembler que l'épreuve est trop forte, insurmontable, mais jamais ça peut être comparable à ce que le Seigneur a éprouvé dans le jardin de Gethsémani. Même les disciples l'ont laissé tout seul. Ils n'ont pas su rester éveillés pour prier. Alors que le Seigneur leur disait « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation ». Alors que Jésus était tout seul dans ce jardin, dans cette épreuve, un ange est venu le fortifier. Et parfois nous passons par des difficultés. Le Seigneur est là pour nous relever. Sa parole est là pour nous donner ses promesses. N'oublions pas que la parole de Dieu, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et tout ce qui est décrit dans la parole de Dieu, il faut que ça s'accomplisse. Pas un seul iota de l'écriture ne passera sans que ce soit accompli. Et les promesses, dites-vous, c'est pour moi. Chacun qui écoutez ce soir, prenez votre Bible et dites, ça c'est pour moi. Ces promesses qui sont écrites dans la parole, c'est pour moi que le Seigneur a écrit. Quelque part, dans ce domaine, on doit être égoïste. Chacun doit faire ça. C'est pour moi. C'est la lettre que Dieu a écrite pour moi. Et dans ces promesses, le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Comme je vous ai dit, nos deux ancres, c'est la prière et la parole de Dieu. La prière et la parole de Dieu. Il faut invoquer le Seigneur. Il faut le prier. Et si on le prie, il va nous exaucer. Si on le cherche, on va le trouver. Si on le cherche de tout notre cœur. Merci Seigneur pour tes promesses. Parce que le Seigneur ne nous abandonne pas. Il dit, si mon père, vos pères ou votre mère vous abandonnerait, moi je ne vous oublierai pas. Pourquoi ? Parce que il y a vos noms qui sont inscrits sur mes mains. Nos noms sont inscrits sur les mains de l'Éternel, dans ces mains qui ont été clouées à la croix du Calvaire. Alors il ne peut pas nous oublier. Il est là pour accomplir ses promesses. Et on doit lui faire confiance qu'il va accomplir ses promesses dans notre vie. Et dites-vous bien que chaque épreuve, chaque difficulté, dites au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne de cette épreuve ?
Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne de toi ou de moi? Parce qu'on apprend des choses sur nous-mêmes aussi dans les difficultés, pour me faire grandir un petit peu plus. Parce que chaque épreuve, disons-nous que ça doit être un tremplin pour aller plus haut avec le Seigneur. Pas pour nous faire tomber. Ce n'est pas le but du Seigneur. Si on ne s'appuie pas sur la parole, on va se jeter. Mais si on s'appuie sur la parole, sur ses promesses, si on confesse la parole, le Seigneur est fidèle et juste pour l'accomplir. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Ce sont les Kéatites. On avait vu que les Lévites étaient séparés en 3 familles et les Kéatites devaient faire cuire les pains de proposition. On voit ça dans 1 Chronique 9, 32. Et c'est ces Kéatites aussi qui étaient chargés du transport du mobilier sacré. Les pains étaient renouvelés chaque sabbat. Du pain frais chaque sabbat. Qu'est-ce que c'est bon du pain frais? Pour nous, une bonne baguette fraîche, qu'est-ce que c'est bon? Et là, chaque sabbat, du pain frais, le pain était renouvelé sur l'ordre de l'Éternel. Alors ici, on n'aura pas d'image d'une ressemblance, mais plutôt une différence. C'est-à-dire que si les pains dans l'Ancien Testament devaient être obligatoirement remplacés, dans le Nouveau Testament, Christ est le pain qui demeure éternellement et pour l'éternité. Il est le pain de vie. On n'a pas besoin de changer. Alors depuis 2000 ans, il a toujours gardé cette même saveur. On ne doit pas s'enlacer de la parole de Dieu. Comme les Israélites, on avait assez de la manne. Ne soyons jamais lassés de la parole de Dieu. Ne soyons jamais lassés d'écouter la parole de Dieu. Ne soyons jamais lassés de méditer la parole de Dieu. C'est notre nourriture quotidienne, journalière. On ne doit pas jeûner la parole de Dieu. Et on doit aussi, comme la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu se renouvelle jour après jour. La parole de Dieu est toujours actuelle. C'est ce que nous dit Jacques 1. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, des Pères de lumière, dans lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le Seigneur ne change pas. Nous changeons, mais lui ne change pas. Sa parole ne change pas. Et comme on a besoin journalièrement de manger, c'est pareil, chaque jour, on doit se nourrir de la parole de Dieu. Et la Lamentation 3,22 nous dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Moi, quand je lis ce verset, je m'imagine plein de cadeaux qui sortent du plafond. Ça, c'est des cadeaux, des bontés que le Seigneur nous donne pour aujourd'hui. Si on ne les prend pas, les bontés du jour seront perdues. Demain, il y en aura d'autres. Mais chaque jour, les bontés de l'Éternel se renouvellent. C'est à nous de les prendre. C'est à nous de les appliquer dans notre vie. C'est pour ça qu'on doit se nourrir de la parole chaque jour. Il nous est parlé aussi que la table supportait des coupes, des aiguières, des bols pour les libations.
Une libation, c'était une offrande de vin qui était déversée soit sur quelque chose, là souvent il y avait des libations pour les animaux, ou sur le sol, et la libation avait lieu avec l'offrande de fines fleurs de farine. On le voit dans Lévitique 23, 13. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Nombre 29, 16, avec l'offrande et les libations pour les taureaux et les béliers et les agneaux selon leur nombre, d'après les règles établies. Dans ces libations, on a les ustensiles pour le vin qu'ils devaient mettre sur les animaux. Et si on lit un petit peu plus dans Jean chapitre 6 au verset 49, il est dit « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeurerai en lui. » Dans la table des pains de proposition, on voit déjà les symboles de la Sainte Seine, avec le pain et le vin. Quand là, Jésus préparait déjà ses disciples à son sacrifice dans la chambre haute. Et aujourd'hui aussi, la Sainte Seine sert de mémorial pour nous rappeler de ce que Jésus a fait à la croix pour nos péchés. Alors, ce mémorial de la Sainte Seine prend déjà ses racines dans le tabernacle. Alors, c'est le symbole de pain et le vin, c'est symbole du corps et du sang de Jésus. Et bien sûr de la Sainte Seine. L'encens, il nous est dit qu'il fallait mettre de l'encens sur les pains. L'encens est le symbole de la bonne odeur répandue par Christ, par son sacrifice. Il était de bonne odeur. De même, dans notre sacrifice, dans notre service, on doit être d'une bonne odeur vis-à-vis de Dieu. Éphésiens 5,2 « Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Philippiens 4,18 « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » 2 Corinthiens 2,14 « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, pas quelquefois ou pas de temps en temps, mais toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Seigneur, je veux être devant toi un sacrifice de bonne odeur que tu agrées. Non seulement dans mon service, mais dans mes paroles, dans mes actions, que je puisse être de bonne odeur envers toi. Et je pense que c'est le désir de chacun d'entre nous, c'est d'être agréable à Dieu, c'est de lui ressembler, toujours un petit peu plus. Aujourd'hui, plus qu'hier,
et moins que demain. Toujours grandir un petit peu plus chaque jour avec le Seigneur. Et on ne pourra le faire qu'avec la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est notre source. On va terminer avec la prière. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus pour ta parole. Ta parole qui est notre nourriture. Ta parole qui est la source de la vie. Ta parole, Seigneur, qui est esprit et vie. Et Seigneur, ta parole, nous voulons la chérir dans notre cœur. À chaque fois que nous ouvrons ta parole, nous voulons ouvrir notre cœur pour être réceptifs à la parole que tu nous dis. Que nous puissions être réceptifs, malléables, sensibles à ton esprit. Seigneur, et que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions mettre en pratique ce que tu nous commandes dans ta parole. Seigneur, sans cette parole, où irions-nous? Pourquoi? Parce que tu es ce pain de vie, celui qui a été meurtri, blessé, brisé pour nos iniquités. Et à la croix du calvaire, tu as tout accompli pour nous. Nous avons reçu le pardon de nos péchés. Tu as pris nos maladies. Et nous avons reçu la victoire en toi. Pourquoi? Parce que tu as tout accompli. Et comme le passage nous dit que nous sommes toujours triomphants en toi, Seigneur. Tu nous donnes la victoire. Merci, Seigneur Jésus, pour cette victoire. Merci de nous accompagner jour après jour. Merci de nous enseigner jour après jour. Merci de nous renouveler de ton esprit jour après jour. Merci, Seigneur Jésus, pour tes bontés et tes grâces qui se renouvellent chaque matin. Viens bénir, Seigneur, mes frères et sœurs, toute l'Église qui est rassemblée, Seigneur Jésus, devant leur écran. Seigneur, il n'y a pas de distance, Seigneur, pour bénir. Il n'y a pas de distance, Seigneur, pour remplir du Saint-Esprit. Il n'y a pas de distance pour renouveler quelqu'un de ton esprit. Seigneur, juste tu attends que nous ayons un cœur ouvert, un cœur sensible, Seigneur Jésus. Sois loué, sois adoré, Père éternel, dans ton beau et précieux nom. Et je voudrais vous rappeler que samedi, le samedi qui arrive là, de 15h à 17h, nous allons avoir des ateliers spéciaux sur la prière. Connectez-vous à 15h sur Facebook et le YouTube de l'Église. Pourquoi? Parce qu'on veut encore apprendre comment prier, comment mieux intercéder. Vous savez, j'attends qu'on sera sur la terre. On veut être des étudiants de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'âge pour étudier. Et on veut toujours avoir un cœur assoiffé. Alors, samedi, de 15h à 17h, connectez-vous sur Facebook et YouTube. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.